Salut les amis, c'est Baboun. Donc ce soir, je vais attaquer la, la cartaine à Johan de chez HLRC. Salut Yo. Donc j'étais en train de regarder un petit peu d'origine comment c'était monté. J'ai sorti la mienne aussi. Hein, il y a un problème quand même mais juste au montage, je pense que l'assemblage n'est pas terrible dès l'usine, dès le départ, et qu'il faut refaire ça. Parce qu'en fait, quand je regarde les roues avant, j'ai un écartement, comme ça, à l'avant, et derrière, c'est le contraire. Donc Yoann me disait qu'elle n'était pas précise, mais ça m'étonne pas trop, en fait. Hein. Ça m'étonne pas trop. Donc déjà, les réglages, c'est bizarre. Hein. D'origine, c'est pas terrible. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai sorti mon petit outil là pour les suspensions. Je vais lui régler ses suspects également. Ok. J'ai même pas regardé si les vis de drop, ouais c'est bon. Donc il a le débattement maximal là sur celle-là aussi. Sur toutes les suspensions. Donc elles sont pas bridées, c'est une bonne chose. Et oui, les diffs, je trouvais que le diff arrière était autant à l'avant, ça va, ça doit être de la graisse hein, dès qu'il y a d'origine dedans, mais tu sens qu'il y a de la graisse. Autant derrière, ça me paraît sec. Il doit y avoir la même chose de graisse, mais en fait avec au bout d'un moment les roulages en fait sur la graisse, elle s'en va des pignons. Donc tu as l'impression qu'il n'y a plus grand chose. Et autre chose que j'ai vu, c'est sur sa radio steering, il est complètement, mais vraiment complètement hein, à droite. Donc c'est pas normal en fait, il devrait être droit. Donc il va falloir que je regarde ça aussi. Alors peut-être, je vais l'allumer. Parce que je me suis dit après peut-être que j'étais parti pour faire plein de trucs et je me suis dit je vais déjà brancher la caméra. Ça va faire voir à Johan ce que je fais sur sa voiture. C'est la sienne. Hein. Et j'ai sorti ça aussi pour faire le réglage des roues. Donc, hop. En fait, j'étais parti pour bricoler. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être allumer la cam quand même. Ça peut être intéressant. Et du coup, j'ai vu la télécommande. Donc, j'allume sa radio. Il est bien protégé, hein, le bouton d'allumage là. Il est vraiment bien protégé. En fait, tu peux pas l'allumer juste en le mettant comme ça. Donc la batterie et l'interrupteur, il est là. Ah, il est dans l'autre sens. Ok. Moi j'aime bien. Alors, voilà, l'interrupteur est là. Ouais, c'est bon. Oh, il est tellement silencieux le ventilo. Tu l'entends même pas. Je me suis demandé si je l'avais allumé. Et ouais, moi je disais j'aime bien avoir le off vers l'arrière et le on vers l'avant. Parce que je fais plus de tout terrain, donc en fait quand tu tapes, ton interrupteur peut se décaler. Et donc si le on est vers l'avant, il a moins de chances de se décaler quoi. Ok, et puis j'ai vu que son. Ah oui, bah tu le vois aussi. Il est un petit peu décollé. Donc je vais remettre du double face propre là-dessous. Ok. Hop, là je suis déjà à fond. Et il masse de la course. Là tu forces le cerveau. Et de l'autre côté, j'ai rien. J'ai que dalle. D'accord, elle braque beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Ok. Et ça, c'est parce que, en fait, c'est mal réglé au départ. Tu vois, les roues sont déjà tournées alors que je suis à 0. Voilà. Donc, ok. Là, c'est purement mécanique. Hein. Faut que je te laisse au milieu, que je démonte la corne. Et puis, en plus, il y a une biellette réglable. Donc, c'est... voilà, faut le faire là. Et puis, alors ça, donc, c'est pour... Bah voilà, c'est les réglages que j'ai offerts. Hein, les suspensions, les diffs, et puis cette direction qui... C'est pour ça, c'est juste pour ça, en fait, qu'il n'est pas content avec, parce qu'elle n'est pas stable en conduite. Hein. C'est juste la direction qui merdouille. Hein. Elle tourne plus d'un côté que de l'autre, et puis tu as les roues qui se faire un bisou. Au bout d'un moment, ça va pas, quoi. Ça doit freiner le véhicule. Ok. Donc,
je vais faire tout ça, puis je vous ferai voir après. Je vais pas bricoler en direct. J'aime bien prendre mon temps, et puis je pense pas que ça intéresse grand monde non plus. C'est surtout le résultat, puis je vous expliquerai. Je vous ai déjà expliqué ce que je vais faire. Je vous ferai voir le résultat une fois que j'aurai fait ce qu'il y a à faire. Ok. Allez, je vous dis à tout de suite. Parce que j'étais en train de... Bon, la direction c'est bon, hein, c'est fait. Donc effectivement, il y avait un gros décalage. Et j'ai vu une chose. Bon, c'est surtout pour Johan. Hein. Ceux qui ont des Carten T410R aussi hein, peuvent avoir le problème. Tu vois, je trouve que là, c'est pas bien serré. Je trouve. Regarde là. Et donc j'essayais de serrer la vis au-dessus et malgré ça, en fait, j'arrivais pas à avoir un serrage correct. C'est ce qui tient la batterie. Et ça me plaisait pas ce jeu. Donc j'ai démonté le plot qui était devant et je me suis rendu compte d'un truc. Alors, ou c'est peut-être celui qui l'a monté qui a fait une erreur, ou alors c'est monté comme ça d'origine. Je suis en train de regarder sur le mien, le bac à batterie c'est pas du tout pareil. En fait, le problème, c'est que tu as une vis en dessous, donc en dessous de châssis, tu as une tête fraisée, qui arrive sur les 3/4 de la... Hop là, perdu la vis. Toi, le plot, ok. Donc tu as la vis, donc tu imagines ça en dessous, donc toi, elle arrive aux 3/4, et il reste très peu de serrage au-dessus. Et en fait, tu as des grandes vis comme ça au-dessus. Ça fait que quand tu mets les deux vis, hop, elles arrivent tête bêche, forcément. Et elles se touchent. Et en fait, t'as encore énormément d'espace. Voilà, en haut, tu vois. En haut ou en bas, ça dépend de celle que tu vis en premier. En principe, tu vis celle du châssis d'abord. Et ça fait que tu peux pas serrer correctement ton support de batterie. Donc, bon, j'ai de la visserie, je vais mettre des vis plus petites au-dessus, histoire que les vis se touchent pas, quoi. Ou alors je réduis les deux, histoire que les deux prennent à la moitié du plot. Il n'y a pas d'effort dessus, hein. Ou alors je mets une rondelle au-dessus. Ouais, il y a plusieurs solutions. Bref, je vais voir si j'ai des vis plus courtes. Si j'ai pas, je mettrai une petite rondelle au-dessus pour caler. Et donc, je regarde là devant, là, il y a une fuite, là. Il y a de l'huile là sur le bras. Donc je pense que je peux peut-être pas mettre de l'huile parce que je pense qu'il n'y a pas de joint. Bon, enfin ça, je verrai ça au démontage. On va nettoyer ça. Ah, une grosse fuite, ça. Bon, je verrai ça après. Je vais déjà m'occuper. Alors toi, tu t'occupes de la direction et puis direct, tu tombes sur un problème de support de batterie. C'est ça la méca, hein. De toute façon, tu démontes un truc, tu te rends compte qu'il y a autre chose qui va pas. Bref. Allez, je continue, je vous reprends tout à l'heure si j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. Ok. Donc, c'est bon, là, ça bouge plus. J'ai mis, du coup, j'ai mis des rondelles. Il aurait fallu des vis de minimum 3. Mais ouais, même pas... ouais, même 4, ça aurait peut-être pu passer, je sais pas exactement. Mais en M3. M3, moi, je m'arrête à 6. Donc, du coup, j'ai foutu 2 rondelles ici. Hop, enfin sur les 4 vis. Comme ça, il n'y a plus de jeu. Et toi, la queue, il est bien tenu. Ok, donc tu peux te faire des tonneaux maintenant, mon pote. T'as droit. Et j'ai réglé, bouge pas, la direction. Donc là, je suis steering, donc la direction, je suis au neutre. Hein. Donc il y a des petits réglages à faire après sur la route. Les roues sont droites, enfin parallèles du moins. Et voilà. Et toi, quand j'arrive au bout, alors ici, tu peux régler encore ta course. Et toi, tu arrives t'es en fin de course, toi, et puis ta radio est bloquée. Et tu tournes aussi bien d'un côté que de l'autre maintenant. Ok. Et j'étais en train de regarder, alors j'ai sorti, vous voulez voir le carrossage de votre véhicule. Hein. Là, tu vois, il est à 0. Il touche en bas, en haut, donc ta roue est droite. Donc là, à l'avant, ça va. De toute façon, à l'avant, ce qui allait pas, c'était la direction qui tournait plus d'un côté que de l'autre. Donc c'était pas
c'était pas optimal. L'arrière droit, ça va aussi. Mais par contre, toi, l'arrière gauche, alors je l'ai vérifié avant, hein, c'est pour ça que je dis par contre. Voilà, j'ai un carrossage, alors c'est à l'intérieur, je crois que c'est positif. C'est le contraire, il me semble, hein. Je suis pas spécialiste. Donc j'ai sorti mon petit outil. Donc j'ai fait une marque ici parce qu'en fait c'est le côté gauche qu'il faut regarder quand c'est à 0 degré. J'ai comparé par rapport évidemment à une équerre. Ça c'est le genre d'équerre, tu peux pas fausser l'équerrage. Voilà. C'est donc toi là je mets à n'importe quoi en fait. Je me colle en bas sur la roue en bas. Hop, tu le montes, tu arrives en haut et voilà. Et donc l'intérieur en fait tu vois bien que tu es à 0 degré. Ok. Donc ces trois là c'est pareil. On va aller directement à celle qui va pas. Celle-ci, je me cale. En fait j'ai un jour. Voilà la roue, le haut de la roue en fait, il est comme ça. D'accord. Donc tu te colles dessus. Et là je vois que j'ai 1 degré en positif. Ok, au lieu d'avoir 0, je sais pas si ça va se voir hein, sincèrement à la cam, mais au lieu d'avoir, au lieu que, voilà, ce côté-là, au lieu qu'il soit sur 0, c'est-à-dire, ah, tu vois comment il devrait être comme ça. Je sais pas si ça se voit, hein, je sais pas si c'est pas un outil de super précision, hein, mais ça suffit pour le loisir. Les mecs qui ont de la compète. Qui font de la compète, hein, bah t'as qu'à voir Breezer, hein, lui. Et en plus, même pas, tu le fais même pas sur les roues. Hein. Normalement, tu mets des disques, tu mets un fond en. Bon, là c'est droit, hein, mais tu mets un fond en verre, toi. Et celui à Breezer, ouais, il est monté sur une plaque en verre. Le truc, il est sur 3 roulements, et tu regardes, tu t'enlèves ça. En fait, tu mets des disques pour voir vraiment là, si tes roues sont bien droites. Johan va pas faire de compète. Ok. Donc je vais lui régler ces 3 arrières qui me l'a réglé et puis ça ira très bien pour qu'il, au moins qu'il ait là quand il roule, qu'il ait une belle sensation. C'est le principal. Qu'il se fasse plaisir. Ok. Et puis les pneus sont usés à plat dans ce cas-là. Si je le laisse comme ça, en fait, celui-là va être usé à plat et celui-là, en fait, va être usé plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ok. Allez, je fais ça et après j'attaque les diffs. Ouais, c'est bien, à part ça qui gêne. Hop. Bon, changer la pipille et tout va bien. Donc, Alexa, volume 0. Alexa, volume 0. Je vais me faire griller autrement par les fraudes. Alors, donc, le diff. Zéro inquiétude à avoir, en fait, Johan, t'inquiète. Effectivement, il y a des fuites parce que il y a de l'huile, mais dans le bulkhead. Au lieu de mettre de la graisse, ici il vaut mieux mettre de la graisse, hein, pas de l'huile, c'est trop fluide et il n'y a pas de joint entre les deux parties là, entre les deux plastiques, il n'y a pas de joint. Donc tu mets de l'huile, évidemment, ça sort de tous les côtés. Et le diff est très bien. Il est très bien le diff. Il est super bien. Donc il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Donc je vais nettoyer toute l'huile qui a été mise là-dedans. Parce que c'est normal que ça sort et que. Alors le problème c'est que c'est bien d'huiler, hein, mais le souci c'est que ça sort, ça dégueulasse tout. Et ça, bon, je sais pas si ça peut aller comme sur une vraie bagnole sur les roues arrière. Mais du coup tu peux avoir de l'huile sur tes pneus derrière. Donc je vais te dégraisser tout ça. Ça peut pas aller sur les pneus devant, hein. C'est pas. Si ça peut couler le long des cardans, et bon, à la limite, mais ça s'arrête au roulement. C'est pas bien grave. Hein. Donc aucun affolement à avoir, c'est juste de l'huile qui a été mise à la place de la graisse, et vu qu'il n'y a pas de joint, bah, c'est sorti. Bah, là en l'occurrence, c'est sorti sur la transmission, sur l'axe de transmission. Donc c'est bon. Pas d'inquiétude, bonhomme. C'est nickel. Et c'est étonnamment, toi, sur le diff arrière, ah si, ça a sorti sur les côtés. C'est sorti sur les cardans. Bah tiens, toi. Ah bon, j'avais peut-être pas tiré un doigt qui est propre. On va en trouver un qui est propre, toi. Ouais, c'est là. Donc ouais, c'est sorti. Bon, ça doit être la même tambouille derrière. Et puis bah, en fait, j'ai pratiquement fini. Hein.
Allez, les suspects. Non, faut que je fasse les suspects. Ah, je vais vous faire voir les suspects. Ah ouais, si. Je vais vous faire voir comment on utilise ces super outils que je sais pas utiliser encore. Ok, je vais vous faire voir ça. Allez, à tout à l'heure. Hey. Oui, juste, je vous reprends vite fait. Une chose que je voudrais vous dire. Allez, en fait, sur le... Parce que je l'ai démonté et j'ai pas fait gaffe au sens de montage. Mais je viens de voir en plus que là, en fait, dans le fond du bulkhead, t'as un petit téton qui t'empêche de le mettre dans ce sens-là et de monter, du coup, la couronne, elle va taper contre le téton et tu pourras pas fermer ton bulkhead. Sauf à la masse. Mais quand t'as un sens de montage et que tu peux pas faire autrement, tu peux pas monter ton diff, tu peux pas le monter à l'envers. Donc ta voiture ira toujours dans le bon sens. C'est pas mal. Moi je trouve ça bien. Je trouve ça je trouve ça bien. C'est pas grand chose pour éviter que les gens ne se plantent au remonte. Hop. Alors. Voilà, j'ai fait le réglage. En fait, j'ai fait le réglage, mais c'est couillon, il faut que je le fasse pas. Pour vous faire voir, allez, je dérègle complètement. Tu as le petit outil là que j'ai acheté sur Ali pour régler les suspects. En fait, les vis qui sont prévues, elles sont taillées en cône. Et du coup, en fait, elles épousent bien. Peu importe le diamètre de la suspecte que tu veux régler. Hop, une fois qu'elle est calée, boum, elle est calée. Donc celle-là est complètement... Le ressort est complètement détaché. Celui-là, le ressort est un petit peu compressé. Je sais pas si ça va se voir, hein, parce que c'est assez... tu vois, ça bouge là-haut. Donc enfin, je sais pas si tu le vois, moi. Je le vois, mais c'est... je l'étire à... là, ça va se voir. Je les étire. Là, il n'y a aucune compression. Et dès que je commence à bouger, tu vas voir que le zéro, il bouge, toi. Ok? Donc, il va plus de ce côté. Donc, ça veut dire que cette suspension est plus dure que celle-ci. Donc, tu as un déséquilibre. Et je la remets à 0. Et là, toi, le 0, si tu comprimes, hop, il bouge plus. Donc les suspensions ont exactement le même tarage. Donc c'est intéressant quand tu tares tes suspensions, et ça va être intéressant sur cette voiture, parce que toi, quand les suspensions sont pas tarées, le ressort bouge. C'est pas logique. Moi, je le mets, faut qu'il soit dès le départ, faut qu'il soit actif. Okay. Donc dès le départ, faut qu'il soit pas en pression, mais faut qu'il soit en contact. Voilà. Là, il est en contact, Et justement, quand tu fais ce genre de choses, pour savoir si c'est bien réglé de chaque côté, et ben hop, t'actionnes, et voilà, t'as le zéro qui bouge pas, donc c'est qu'il est, les deux suspects sont bien tarés. Malgré que les ressorts soient à l'envers. Je vais changer le ressort. Je vais changer le ressort. Non, je vais garder ce ressort, mais je vais le mettre dans l'autre sens pour que les suspensions soient bien réglées de chaque côté. Et là, pareil, regarde. Tu as le repère bleu, il est en bas, tu as le repère bleu, il est en haut. Et c'est pas les mêmes suspects, hein. Elles ont pas la même taille, hein, avant-arrière. Et je sais pas pourquoi les ressorts sont inversés. Ils ont fait un côté gauche et puis après ils ont fait un côté droit après manger, je sais pas. J'en sais rien. Bah, ça me plaît pas trop. Donc je vais changer ça. Et du coup, j'ai mis de la graisse là. Et on est bien. Mais on est bien. Là on est moelleux. Il n'y a plus rien qui accroche. Et en fait, c'était pas l'intérieur du diff qui accrochait. Hein, c'était l'extérieur. Enfin bref. Ça c'est fait, les suspects je m'en occupe. Et puis j'ai plus grand chose à vous faire voir. Bon, le final, une fois tout sera fini, il y a un truc super important à vous faire voir. Comment mettre du double face. Ouais, laisse tomber. Allez, il se fait tard. Je finis ça. Et puis je vous reprends pour le final, je pense. Parce que suspension avant, arrière, c'est la même chose. Hein, donc
change mes ressorts et puis bah, tout à l'heure. Allez, je reprends vite fait, surtout pour faire voir à Yo, en fait, je fais une modif là, que, hop, attends, bouge pas, j'ai déjà fait un côté et j'ai oublié de filmer. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que, tu vois, sur le triangle inférieur, en fait, tu as 3 positions pour la suspension. Et je te le fais comme je le ferai pour moi, hein. Juste dire pour les suspensions, en fait, j'ai relevé en fait le support de suspension, je l'ai mis sur le point le plus haut pour avoir en fait le plus de débattement possible. Que la voiture, je passe pas les doigts. Ok. Devant, j'ai modifié. Comment je vais pouvoir vous faire voir ça en vidéo normalement, quoi. Toi, là, l'ongle il tape dans le châssis, quoi. Ici, hop. Toi, je passe en dessous. Donc j'ai gagné quand même pas mal de garde au sol. Juste en modifiant l'ancrage de la suspension. Et bon, j'ai regardé l'huile, évidemment, la suspension. On est moelleux, hein. On est super moelleux. Et là, on est bien, là. Là, on est bien. T'as un petit peu de garde au sol et t'as une belle suspension. Bon, il n'y en a qu'une, hein. Elle n'est pas là. Hein. Mais déjà, toi, moi, je trouve ça mieux. De toute façon, si ça te plaît pas, tu me dis, puis je mets l'ancrage, je change l'ancrage. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Donc, la même chose pour l'arrière, en fait. Hein. Il n'y a pas de différence. Et j'ai vu que l'arrière, le diff était beaucoup plus libre. Alors, je l'ai pas encore sorti. Ouais. Je l'ai pas encore sorti, mais tout à l'heure, quand j'ai tourné les roues, j'ai vu que le diff était beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre. Donc on va le laisser plus libre à l'arrière et plus accrocheur à l'avant. Donc l'huile plus épaisse à l'avant. Je pense que la conduite ne sera que mieux. Après, si tu veux une voiture qui part du cul et à l'accélération et qui c'est comme une propulsion, quoi. Tu me le dis, hein, je mets l'huile plus épaisse, hein. C'est point barre. Par contre, là, voilà, là, il y a un truc qui me dérange ici, c'est que ça. Alors, vraiment, ça va pas se voir en vidéo, mais toi, moi, je le sens en fait. Là, il y a un point dur. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont mis de l'huile, ils n'ont pas mis de graisse. Et il y a un moment, là, ça accroche là. Il y a un tout petit point dur qui me plaît pas. Donc, forcément, je vais démonter tout ça. Et il faut que tu sortes, toi. Elle est où, ma masse? Il y a un petit point dur qui est... je sais pas pourquoi il y a un point dur, en fait. Mais... là, ça glisse bien. Je vois peut-être l'assemblage. Il y a quelque chose qui va pas à l'assemblage. Puis c'est de l'huile, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut de la graisse là-dedans. Enfin, c'est pas bon aussi, c'est bien. Vaut mieux de l'huile que rien du tout. Hein. Vaut mieux de l'huile que rien du tout. Ça, c'est clair. Hop. Ouais, non, c'est bien. Toi, les roulements, ils sont bien. Ça gratte pas. Hein. Mais quand il est monté, tout à l'heure, quand je l'ai pris, j'ai trouvé que c'était pas fluide. Il y avait un petit point d'accroche. C'est pas grand chose, franchement, c'est pas grand chose. Hein. C'est pour pinailler. Hein. Mais tant qu'à faire, autant qu'ils repartent d'ici bien. C'est nickel, où t'as rien à refaire, quoi. Tu prends, tu mets ta batterie, tu charges, tu roules. Point barre. Ok. Donc je te fais le diff arrière. Je vous remontrerai tout terminé. 3 secondes. Ou 5 minutes, je sais pas, on verra. Allez, à tout à l'heure. Voilà, yo, c'est terminé. Faut que je mette un petit peu de dégraissant sur les roues quand même. Bon, ça accroche, hein. Je viens de faire un test là. Tout va bien. Non, tout va pas bien. C'est quoi ce boulot? Le baboune, c'est dégueulasse. Je vais reprendre. Donc, il me reste plus que ça à coller. Je pensais qu'il ne me restait plus que ça à coller. Donc, mécaniquement, tout va bien. Hop.
Donc toi, la direction va bien, elle est propre. Là, ça tire pas. Ça force pas. Et ça va aussi bien à gauche qu'à droite. Donc ça, c'est une bonne chose. Les gaz. Tracte bien devant, toi. Derrière. Pareil. Donc, les diffs sont super bien. Donc bien dur à l'avant. Enfin bien dur. Ça reste, toi, ça accroche. Hein. Et par contre super souple à l'arrière. J'aime bien. J'aime bien. Par contre, ce que j'aime pas, ce que je viens de voir, c'est que regarde les pneus. Il y a là. Regarde le dessin des pneus en fait, hein, ce que j'aime pas. C'est nul. Donc t'as le V vers l'avant, là t'as le V vers l'arrière, là t'as le V vers l'arrière, là t'as le V vers l'avant. Donc je te change tes pneus, et puis on va s'arrêter là-dessus. Hein. De toute façon, c'est pas la peine d'en faire plus. Je ferai un petit test vite fait demain. Ah, faut que je recolle ça. Je vais arrêter là ce soir la vidéo. Ok, il est un petit peu tard. Je vais et puis je te mettrai je te mettrai la suite. Hein. Je te mettrai à la suite. Et sinon, c'est une belle caisse. Hein. En fait, moi, j'aime bien avoir les suspensions assez hautes là-dessus pour pas trop rayer le châssis quand même. Il est magnifique. Hein. Il est magnifique le châssis. Il est propre. Hein. Regarde ça. Il est tout beau. Et il faut qu'il reste un petit peu comme ça quand même le plus longtemps possible. Sur ce, les amis, je vous dis tchuss et à très bientôt pour la suite des événements. Salut, c'est Baboun. Alors, cette voiture sans carreau, c'est la voiture de Achille RC, donc notre ami Johan. Juste, hop, un petit essai sur parking, simplement, voilà, pour fignoler les réglages de la direction. Impeccable, elle va tout droit. Et puis voir la directivité parce que sa direction était vraiment pourrie. Hop là. Il fou. On va pas lui user les pneus. Hein. De toute façon, attends, il fait. Hop, le freinage il est. Tiens, on va essayer de faire une petite ligne droite là. On va essayer de se. Pas se bouffer le plot. Hop là. Ouais, c'est bien, il est assez progressif. Donc le freinage est pas mal. Hop, la direction va bien. Hop là. Marche arrière fonctionne. Je vais même pas essayer d'ailleurs, je crois, dans l'atelier. Hop. Voilà, elle a une bonne directivité, c'est bien ça. Impeccable. Ouais, oui. Elle marche pas mal. Hein. Alors attends, parce que j'ai mis les plots un petit peu au pif. Plots que j'ai reçus en cadeau. On va se mettre là. Hop. C'est pas mal pour faire un petit circuit vite fait. Ouais, ça glisse là. Hop, hop, hop. Et hop, on va mettre le verre dans l'autre sens. Peut-être plus par là. Et voilà. Ça va le faire. Et il caille. Il caille. Ouf. Et je vais pas faire une vidéo d'une heure. Hein. Bah, ça va être, je vais mettre juste cette partie là à la suite de l'autre. À la suite du montage. Comme ça, Johan, tu auras tout en une vidéo. Peut-être faire un peu long pour ceux qui sont pas intéressés par les montages des cartaines. Oh, doucement, doucement, doucement. Les pneus ils sont froids, ils risquent pas de se réchauffer, moi je te le dis. Je dois déjà, j'ai les mains gelées, du mal à tenir le volant de la radio. L'index il est de moins en moins précis sur l'accélérateur.
Mais elle va bien, je suis content. Là, tu te concentres un petit peu, tu peux faire quelque chose de bien. Elle est légère, directive, tient bien la route. Bah, la tenue de route, je peux pas la tester à fond, mais quand tu roules régulier, hop là, elle est super bien, elle est directive, c'est le principal. Elle va droit, elle est directive. Elle sautille pas trop, bon, tu me diras le terrain est plat. Alors on peut gagner encore la garde au sol, hein, comme j'avais dit, je l'ai un petit peu rehaussé. Mais je préfère largement la laisser comme ça. Yo, il va pas faire des compètes, hein, il va tourner sur parking. Donc ça évitera de rayer le châssis, parce que le châssis carbone il est nickel, en plus il est tout propre, hein, donc avec les graviers tu peux la rayer. Et comme il me disait, il veut pas faire de rallye avec. Ouais, la transmission est ouverte sur ce modèle là, donc vaut mieux éviter. Hop, à moins de se fabriquer un petit cache. Mais bon, toi, pour s'amuser sur parking, c'est impeccable. Je suis sûr que si tu insistes un petit peu dans un grand virage, tu driftes. Après, tu bouffes les pneus, évidemment. C'est pas le but. Ok, bah c'est impeccable. Bon, écoute, cette vidéo, je vais l'arrêter là. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!